Suite aux pluies diluviennes abattues ces derniers temps dans la capitale congolaise, le quartier d'Evala, situé au bas du viaduc dans le 6e arrondissement de Brazzaville, est totalement envahi par les eaux pluvieuses qui se confondent avec celles du fleuve Congo. Les maisons dans l'eau. Ce phénomène d'inondation survenu il y a 2 semaines contraint les habitants du secteur d'utiliser des pirogues pour se déplacer d'une parcelle à une autre, d'une ruelle à une autre. Les habitants de ce quartier lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités. Ah, papa Nangaï, mawa trop. Eza pasi. Quelle tristesse! Je me retiens à peine de verser mes larmes. Nous souffrons énormément ici. Une situation qui a dispersé toute la famille. Nous cohabitons même avec les animaux. Que l'État nous vienne en aide. Vraiment, l'État congolais a sungabiso. Papa Sassungé soyo que la biso mawa. Des milliards ont été investis pour construire ces viaducs. Le perdre serait regrettable. Tel que c'est parti, c'est grave. Il faut une intervention du gouvernement. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les maisons sont dans l'eau, le pont est cassé, ma maison est inondée et les meubles sont complètement dans l'eau. Que l'État nous vienne en aide. Lorsqu'il pleut, tout est inondé ici. Même si tu fais tes courses, impossible d'acheminer ton sac de foufou, tes cartons de cuisses de poulet au quartier. Avec la montée des eaux, nos enfants sont exposés à la noyade en ces lieux. Il y a de vieux, de jeunes, des enfants qui vivent dans ces quartiers. Mais nous ne vivons plus dans les bonnes conditions. Nous sollicitons une assistance de la part du gouvernement en vivre. Lorsque je constate qu'on parle ailleurs, alors qu'au niveau de Brazza, il y a des zones inondées, il y a des zones catastrophiques et tout, je crois qu'avant d'aller ailleurs, il faut d'abord voir chez soi-même. Donc c'est la situation que nous vivons, on attend. Si seulement le gouvernement peut faire quelque chose, ça nous arrangerait. Sinon, on ne fait qu'observer comment est-ce que ça arrive. Plus de cours pour servir d'aire de jeu aux enfants, plus de ruelles pour le football entre voisins, plus de salles de jeux vidéo, plus de jardins potagers, plus de boutiques, de boucheries, de salons de coiffure, plus de nganda pour se rafraîchir la gorge et faire des causettes, plus de latrines externes noyées dans les eaux profondes. L'église de réveil ministère de la délivrance, dite paroisse du Saint-Esprit, est même en arrêt d'évangélisation, abandonnant derrière elle une bonne partie de ses majestueuses colonnes sous les eaux et une charpente en construction, comme en témoignent ces images. Même les colonnes du viaduc sont envahies par le sable, donnant au viaduc l'impression de fond que ça fessait au fil du temps. Face à la montée des eaux pluvieuses qui prennent des proportions inquiétantes, certains habitants ont préféré de tailler la zone. Ça fait près d'une semaine que nous sommes là sous les eaux. Mais la menace a commencé un peu avant, donc déjà au moins près de 2 semaines passées. Les voisins du derrière, ils sont déjà partis. Mais nous avions pensé que l'eau devait repartir, mais malheureusement, voilà, nous sommes là. Ça ne fait qu'augmenter. Pour la dernière fois, nous étions à près de 3 cm. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 15 cm à l'intérieur de la maison. Non, je suis parti. Là, j'étais locataire. Là, je louais. Donc là, même les propriétaires sont partis. Donc nous étions presque les derniers qui étaient restés. Voilà, donc ma femme et les enfants sont de l'autre côté là-bas. Donc voilà, donc j'ai pris ce camion-là pour que je parte à Kintélémé. Je reste là, c'est pour sécuriser ma parcelle. Car en fait, de peur qu'avec tout ce que j'ai pu investir soit emporté par qui que ce soit, la petite famille est sortie dans l'eau. Je suis resté ici pour sécuriser ma parcelle afin que quand l'eau va partir, ou bien on dit que l'eau va se retirer vers le fleuve. Quand l'eau va se retirer,
C'est là que je pourrais faire sortir mes effets, tout ce qui est dans la maison alors. Dans ce quartier en crue, les quelques personnes qui y restent, encore à l'image des rescapés sur une espèce d'îlot, empruntent ces mêmes pirogues pour se rendre au travail et les enfants à l'école. Ils s'en servent également pour amener à la maison de l'eau potable qu'ils vont chercher de l'autre côté du viaduc lorsqu'ils vont faire des provisions. Ça fait 13 ans. Cela fait déjà 13 ans depuis que je vis dans ce quartier. On n'a jamais vécu une telle situation. L'eau ne coule pas des robinets. Pour avoir de l'eau potable, il faut aller de l'autre côté du goudron. Ça fait 2 semaines que nous sommes soumis à cette corvée. Les habitants du quartier d'Evala devraient encore attendre la fin des pluies diluviennes devenues récurrentes pour espérer la séparation de cette géante cohabitation avec les eaux qui s'invitent d'elles dans leur demeure en endommageant leurs biens.